Bonsoir, c'est son agent russe Dimitri Seluk qui l'a annoncé ce matin par un tweet. Et pour l'instant, Yaya Touré, qui aura 36 ans lundi prochain, n'a pas fait de déclaration. Alors c'est vrai que certains sont sceptiques et d'autant plus qu'il faut le dire qu'on est un peu surpris par cette déclaration de son agent parce qu'il y a encore un mois, Yaya Touré avait déclaré qu'il pouvait encore jouer 2 ans ou 3 ans aux États-Unis, dans un pays du Golfe ou en Asie. Alors en septembre dernier, il avait rechaussé les crampons avec la formation grecque de l'Olympiakos, mais l'aventure n'a duré que 3 mois, 3 mois au cours desquels il n'avait disputé que 5 matchs et depuis décembre dernier, il n'avait pas retrouvé de club. Bon, il a joué en Europe beaucoup, Yaya Touré, mais il a aussi vraiment écrit une des plus belles pages de l'histoire du foot africain, Lise Laure. Oui, évidemment, c'est vrai que tout le monde n'a pas oublié l'accueil que les éléphants et leur capitaine Yaya Touré avaient reçu en Côte d'Ivoire après avoir remporté leur 2e titre de champion d'Afrique en 2015. Ce titre continental venait couronner les excellentes performances en sélection et en club de l'international ivoirien qui compte 102 sélections et a disputé 3 Coupes du Monde. Alors, je vous rappelle son palmarès. En 2014, comme Samuel Eto'o, il avait été désigné 4 fois de suite meilleur joueur africain. Yaya Touré est également double champion d'Espagne et triple champion de Première Ligue. Il a remporté une Coupe de champion et une Coupe du Monde des clubs. Bon, ben, il va faire quoi maintenant, vous savez ? Alors, toujours, c'est son agent qui nous informe par Twitter. Il nous dit qu'il va désormais entreprendre une carrière d'entraîneur et il précise qu'il aurait déjà reçu sa licence et qu'à partir du mois de juin, il pourra exercer dans un club en tant que directeur sportif adjoint. Bon, on va continuer à le suivre. Alors, football à présent, Lise Laure, c'était aujourd'hui la 2e journée des phases de poule pour le tournoi régional de l'UFOAB. C'est quoi ça au juste pour les non-initiés comme moi? Alors l'UFOA, c'est l'Union des fédérations ouest-africaines. C'est un tournoi qui en est à sa 2e édition et qui réunit 8 sélections féminines africaines. Alors les scores, évidemment, sont très importants parce que ces sélections ont très peu d'expérience. Certaines sont en reconstruction. Alors on voit les résultats de cette journée. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Alors est-ce que je m'en... Sénégal 4-0. 4-0, voilà, je vais y arriver. Faut chausser ses lunettes, Lise Laure. Voilà, les lunettes. Et cet après-midi, les Ghanéennes, elles, ont sévèrement battu le Togo 6-0. Bon, on va terminer avec le Burundi, Lise Laure. Ah oui, peut-être on a quelques tableaux avant qu'on passe au Burundi. Voilà, les lunettes sont utiles alors. Les lunettes sont utiles, très. Alors la dernière journée des matchs de poule se déroulera donc le 13 mai prochain entre les 2 équipes les plus fortes, la Côte d'Ivoire et le Ghana, et le Togo se mesurera au Sénégal. Bon, on va terminer ce journal des sports par une image, celle de la dépouille de Papi Fati qui est rentrée au Burundi. Oui, les joueurs, les membres de la fédération burundaise, évidemment, la famille était hier à l'aéroport pour accueillir la dépouille de l'international Papi Fati qui a été foudroyé en Eswatini le 25 avril dernier en plein match par une crise cardiaque. Évidemment, il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, merci beaucoup Lise Laure. Merci. Je vous dis à demain. À demain.